trendy new weight loss method has been getting a lot of buzz lately, and it is called intermittent fasting. I'm dying to talk to you about this. What happens when we fast for 40 days? Take a look. Content in your liver. And squeeze, 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 and down. 46. Okay, so now I'm going to ask you to subtract 7 and keep subtracting 7 until I tell you to stop, okay? Nous avons donc commencé avec un jeûne à l'eau chez les souris et chez les humains. Et les patients, étonnamment, ont rejeté le jeûne à l'eau. Ils se sentaient floués. Ils nous disaient « Pourquoi vous me donnez de l'eau? J'ai un cancer ». Tout le monde était très inquiet. Les familles, les patients, l'oncologue, le généraliste, tout le monde était inquiet. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Il fallait donc trouver une alternative au jeûne à l'eau. Après des années de recherche en laboratoire, avec des financements de l'Institut national du cancer américain, Walter Longo crée la Fasting Mimicking Diet, ou diète imitant le jeûne. Très pauvre en calories, cette diète provoque dans le corps certains changements biologiques observés pendant un jeûne, et notamment un passage en cétose. 600 calories le premier jour, 300 les 4 jours suivants. Mais alors que de premiers essais cliniques avec cette diète montrent une réduction des effets secondaires chez des patientes atteintes de cancer du sein, les chercheurs se fixent un nouvel objectif. Alors qu'au départ, on cherchait à protéger le patient, aujourd'hui, on vise sa guérison. C'est une énorme différence. I tried intermittent fasting every day for 30 days. You may have heard of it before. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Donc elle n'est pas capable de sortir de l'eau et de grimper sur la plateforme. Quand vous jeûnez, l'activité de certains circuits neuronaux augmente dans de nombreuses régions de votre cerveau. Ça crée un stress dans les neurones et ça améliore leur fonctionnement. Le jeûne intermittent induit chez les souris la production de molécules actives nommées facteurs neurotrophiques. Ces molécules vont alors stimuler la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, une zone du cerveau justement impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. Mattson rappelle que dans le règne animal, humain compris, un cerveau affamé a intérêt à avoir des neurones efficaces pour survivre. À notre grande surprise, le deuxième groupe de souris, ayant consommé le même nombre de calories, provenant du même régime déséquilibré, était en parfaite santé. C'est là que ça a vraiment été une révélation, car ça prévient et ça inverse. Ça signifie donc que le jeûne intermittent pourrait potentiellement prévenir, contrôler et soigner les maladies métaboliques chez les humains. Plus de ça a été un choc. Nous avons de nombreux médicaments, mais ils sont chers. C'est donc primordial d'adopter de bonnes habitudes de vie, car c'est une stratégie peu coûteuse. On a aussi observé que la pratique du jeûne intermittent persiste dans le temps. Et même concernant le diabète, de nombreux patients guérissent et n'ont plus besoin de médicaments pour le réguler. Excellent.